J'ai choisi de travailler sur l'ADN avec les enfants, tout d'abord parce qu'il constitue mon domaine de prédilection en raison de ma formation et des recherches que je mène. Donc je souhaitais partager et transmettre mes connaissances et mon abstraction pour cet aspect de la biologie. Je pense également que comprendre ce qu'est l'ADN et ce qu'il fait permet d'expliquer aux enfants le fonctionnement de notre corps, pourquoi tous les organismes vivants, y compris les humains, sont différents, mais également quelles sont les origines de certaines maladies. Nous avons travaillé sur la nutrition et la physiologie, notamment la régulation glycémique. Lors d'un autre atelier, nous avons travaillé sur la biologie végétale. La nutrition et la physiologie sont des sujets intéressants, actuels, qui parlent facilement aux élèves et qui recoupent mon domaine de recherche. Pour la biologie végétale, il y a beaucoup de possibilités d'expérience, des choses étonnantes à découvrir par les élèves. Je travaille en biologie, plus particulièrement en physiopathologie du diabète. Mon travail porte sur l'étude du rôle d'un lipide sur la résistance à l'insuline au niveau musculaire, dans le but de mieux comprendre les mécanismes impliqués et à terme tenter de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre le diabète. Étant doctorante en génétique, mon expertise est particulièrement utile dans le domaine de l'ADN, autour duquel j'ai articulé 3 ateliers ainsi qu'un atelier poster. Ça m'a également aidé dans la réalisation d'un cluedo scientifique où les enfants ont récolté entre autres des traces d'ADN pour trouver l'assassin du docteur Lenoir. Mais détentrice à l'origine d'une licence en biologie générale, j'ai pu apporter des connaissances plus larges sur les plantes, les bactéries et les animaux. Enfin, mon travail en laboratoire m'a beaucoup servi pour mettre en place les expériences. J'utilise en très grande partie mes connaissances personnelles obtenues lors de mon parcours universitaire. Je me documente et j'effectue des recherches sur Internet. J'essaie toujours de donner le vocabulaire scientifique exact aux enfants. Cependant, pour rendre les notions plus concrètes, j'utilise souvent un système d'analogie, mais sans perdre le substrat scientifique. Par exemple, je vais parler de l'ADN comme une hélice constituée d'un enchaînement de nucléotides. Ces nucléotides pouvant être assimilés à des perles qui forment un collier. Ensuite, à force de répétition, au bout de la 3e séance, les élèves ont parfaitement retenu les concepts de cellules, chromosomes et gènes. Et j'espère qu'à la fin de mes ateliers, ils repartiront avec de nouvelles connaissances en biologie, en particulier en génétique, qui est mon domaine. J'essaye de mettre l'accent sur le suivi de la démarche scientifique. Pour faire simple, questions ou problématiques, hypothèses, expériences, observations, analyses et conclusions. Pour chaque remarque d'élève, l'inciter à la resituer dans la démarche scientifique afin que le vocabulaire scientifique leur devienne naturel. Pour la phraséologie scientifique, je rappelle les termes importants qui sont hypothèse, observation, analyse et conclusion régulièrement et fais remarquer aux élèves qu'ils émettent des hypothèses très facilement et qu'il leur manque juste la terminologie.